trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Merci beaucoup pour cette partie de louange et d'adoration. J'aurais souhaité qu'on continue et que le culte s'achève dans les chants, l'adoration. Mais nous avons aussi la part pour donner à Dieu. Alléluia. Écoutez ce qu'il veut nous parler ce matin. Et ce matin, nous allons essayer de partager ensemble sur l'intervention divine. Amen. L'intervention divine. Alléluia. Nous avons besoin que notre Seigneur qui est saint intervienne dans notre vie. Amen. Nous avons besoin de voir sa main, sa présence, son intervention dans notre vie, pour pouvoir lui glorifier et témoigner de ses hauts faits. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de son intervention. Tu as besoin qu'il intervienne dans tes choses. Tu as besoin qu'il intervienne dans ta vie. Tu as besoin qu'il intervienne dans ta famille. Mais tu as besoin que Jésus et notre Dieu interviennent pour tes enfants. Tu as besoin que Jésus intervienne pour ton travail. Nous avons besoin qu'il intervienne dans notre vie. Alléluia. Si le Seigneur intervient dans notre vie, nous aurons un témoignage. Et cela ne va pas dépendre de notre intelligence, de notre force, de notre richesse. Mais cela va dépendre de Dieu tout seul. Et la gloire lui reviendra. À lui seul. C'est pourquoi j'ai besoin ce matin que Dieu intervienne dans ma vie. Et je prie que Dieu intervienne dans notre vie, qu'il intervienne dans notre église, qu'il intervienne dans notre vie. Alléluia. La Bible déclare dans Jean 16, 33. La Bible dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Ça, c'est un communiqué officiel du Seigneur, lui seul. Il connaît ce qui va subvenir. Il connaît ce qui va arriver. Et étant le prophète suprême, étant le sacrificateur suprême, lui, il connaît toutes choses. Et il vient nous dire d'avance les choses qui vont arriver. Alléluia. Il y aura des tribulations, surtout dans les derniers jours. Il y aura des choses compliquées qui vont arriver, surtout pour l'Église et pour tout enfant de Dieu. Nous allons passer par des événements compliqués et difficiles. Mais nous sommes avisés. Alléluia.
Nous sommes avertis. Et un homme averti en vaut combien? 2. Alléluia. Nous sommes avertis. Il y aura quoi? Des tribulations. Nous allons passer par des choses compliquées, bien aimés. La Bible déclare, si les jours n'étaient pas abrégés, même les élites succomberaient. Heureusement, le Seigneur est là avec nous. Alléluia. Alléluia. Malgré ces tribulations-là, sache qu'il y a un Dieu qui intervient pour nous. Il intervient favorablement. Et c'est ce qu'il va faire pour toi. Ne t'inquiète pas. J'ai vaincu le monde. Vous allez aussi vaincre. Malgré des problèmes, malgré des difficultés, alléluia, ça va nous secouer. Mais le Dieu Tout-Puissant, il va faire en sorte que ces secousses soient neutralisées. C'est pourquoi nous avons besoin de l'intervention divine dans notre vie. Tu as besoin de l'intervention de Dieu dans ta vie. Et là, tu vas le glorifier parce que c'est lui seul. Et par sa main puissante, va descendre et te sauver de cette situation. Je ne sais pas, tu passes par quelle situation aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu es en train de vivre dans l'entreprise où tu travailles. Mais je ne sais pas quel est le problème que tu traverses dans la maison. Je ne sais pas quelle est les secousses que tu as de par tes voisins. Mais la solution est là. Il y a une intervention qui ne tarde pas d'arriver. C'est l'intervention divine. Et quand Dieu arrive à intervenir dans ta vie, il stoppe, il met au calme tout ce qu'on a chanté. Les mers. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est écrit dans Psaume 121:1. La Bible déclare, Psaume 121:1. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est une question qui se pose pour toute personne qui est sur la terre. Tu lèves tes yeux chaque fois parce que tu te trouves devant des problèmes, des difficultés. Tu as des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Tu as des problèmes auxquels tu n'as pas jusque-là, jusqu'à maintenant. Tu n'as pas de solution. Ça, c'est vrai. Parce que j'en ai le mien. Je n'ai pas de solution jusque-là. Et je suis en train de lever les yeux. Je cherche, est-ce que c'est mon oncle qui va intervenir pour mon problème? Et c'est mon pasteur qui devrait intervenir. Je me pose des questions. Est-ce que les gens ne voient pas comment je souffre? Tu te poses des questions. Et tu as des soucis avec des problèmes des gens. Parce que ton problème, tu veux l'identifier à quelqu'un que tu connais qui serait en mesure de les résoudre. Mais je vais te dire, ton secours est dans le Seigneur. Ton secours est dans le Seigneur. Vous savez, avant, les gens partaient vers les montagnes pour chercher Dieu, pour adorer, pour prier. Ils regardaient les montagnes, ils mettaient la confiance dans des montagnes. Et ils pensaient qu'en montant vers les montagnes, ils trouveront des solutions. Mais Jésus dit ceci. L'heure vient. Ce n'est plus vers les montagnes qu'on va aller. Ça sera une question de foi et une question spirituelle. Ce n'est plus là. Tout va se passer maintenant dans l'esprit. Et là, nous allons regarder notre Seigneur spirituellement, par la foi, pour que mon secours non seulement vienne de lui, mais que toute gloire revienne à lui et à lui seul. Alléluia. Ce n'est pas de ta force, ce n'est pas de ton intelligence que tu vas résoudre le problème. Tu vas prier le Seigneur, tu vas regarder le Seigneur et lui, il interviendra.
il les glorifiera. Alléluia. Alléluia. J'élève mes yeux vers les montagnes. Aujourd'hui, je regarde des personnes et j'ai des problèmes avec eux parce que je pense que ces gens ne m'aident pas et qu'ils ne veulent même pas m'aider. Ce n'est pas leur problème, bien-aimé. Tu devrais avoir une autre stratégie, c'est-à-dire aller vers le Seigneur, aller vers l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel lui-même va créer une solution pour toi, adaptée au moment voulu, au moment convenable. Et Dieu est capable. Alléluia. Dieu est puissant. On ne sert pas le Seigneur pour le servir. Nous servons un Dieu vrai, véridique. Il est puissant, il agit. Il est vrai. Tout ce qu'il fait, c'est grand. Il fait des choses supérieures à notre entendement, supérieures à notre connaissance. Et Dieu se manifeste. Amen. Alors, Exode 14, 14. La Bible dit ceci. 1, 14, 14a, seulement A. L'Éternel combattra pour vous. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous. Ah, le Seigneur va combattre pour toi, bien-aimé. Le Seigneur va combattre pour toi. Son intervention dans ta vie, pour ton cas, son intervention est vraie. Son intervention va se manifester. Il va agir pour toi. Tu as des soucis actuellement. Tu as des problèmes. Tu te poses des questions. Où te viendra le secours? Mais Dieu va intervenir. Tu regardes à gauche, personne. À droite, personne. Devant, personne. Tu te vois seul, isolé, seul, abandonné. Ça a été le cas de Jésus. Il était seul, abandonné de tous. Ses disciples ont fui, bien-aimés. Ils l'ont abandonné malgré les services qu'il a accomplis pour eux, malgré la mission qu'il leur avait donnée, malgré les miracles qu'ils ont vus que Jésus accomplissait et malgré les projets qu'il a mis au-devant d'eux. Mais ils ont fui. Il est resté seul, abandonné. Mais Dieu, alléluia, l'intervention divine, car lui-même disait, Seigneur, voilà, prends mon âme parce que ça ne va plus gêner personne. Mais Dieu l'a secouru. Amen. Et aujourd'hui, il est à la droite du Père parce que l'intervention divine était présente. Alléluia. Était présente, bien-aimée. Et ce matin, l'intervention divine devra se faire par plusieurs chemins. L'intervention divine va se passer par beaucoup de choses. Et là, nous en avons épinglé trois. Trois moyens par lesquels l'intervention de Dieu sera faite. Alléluia. Et Dieu, pour qu'il intervienne dans ta vie, bien-aimée, il faut que tu pries. Il faut que tu cherches la face de Dieu. Il faut que tu pries, bien-aimé. Je répète, il faut que tu pries, il faut que tu cherches la face de l'Éternel. Comment Dieu va intervenir pour ton cas? Comment il va intervenir dans ta vie? Si tu es loin de lui, tu ne cherches pas sa face. Nous allons lire dans Ésaïe 38, 1 jusqu'à 5. Nous disons ceci. Ésaïe 38, 1. En ce temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Il fit malade à la mort. Là, être malade à la mort, c'est que ta maladie va t'amener ipso facto à la mort. Coûte que coûte à la mort. Donc, on va mourir. Ça, c'est acté. Même le ciel le dit. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, donne tes ordres à ta maison. Donc il faut qu'il fasse un acte, comment ça s'appelle?
avant de mourir, un testament. Il faut qu'il fasse un testament. Là, on lui dit de faire un testament. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Il faut que tu fasses un testament pour que tu partes bien et que tu ne laisses pas de problèmes après toi. Et c'est important, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Amen. Et si on continue, car tu ne vivras plus. Je continue ici. La Bible dit, 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Quel que soit le communiqué qui est venu, quelle que soit l'annonce qui est faite, qui n'est pas bonne, une annonce nécrologique presque, lui ne veut pas tenir seulement compte des paroles qui sont dites. Il va aussi, parce qu'il connaît le Dieu qu'il prie tous les jours, comment et combien il est miséricordieux et combien il est plein de bonté. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il a supplié le Seigneur. Il a été sur ses genoux. Il a tourné son regard vers le mur pour qu'il puisse être concentré. La prière, c'est la concentration. La Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie le Seigneur dans le calme. Et c'est lui qui voit dans le calme. Il te le rendra. Alléluia. Tu pries le Seigneur. Tu cherches sa face. Alléluia. Si tu es ici mardi, 18h, tu trouves du temps, viens prier. Alléluia. Chaque mardi le matin, 5h à 6h, tu as le temps. Prie. Mercredi, 18h30, 19h30, prie. Jeudi matin, mais prie 5h à 6h. Et quand tu as le temps toi-même à la maison, mais prie. L'église qui prie. Alléluia. Il y a des prodiges et des miracles qui s'accomplissent. Alléluia. Et lui a compris que Dieu est miséricordieux. Il intervient dans la vie. Et lui, il a prié. Et 38,5, la Bible dit, va et dis à Ézéchias, ainsi par le Seigneur, l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. J'ajouterai à ta vie 15 années. Alléluia. Pour que Dieu intervienne dans notre vie, bien-aimés, et pour que nous puissions palper du doigt sa grandeur, pour que nous puissions palper du doigt, alléluia, sa puissance, et vivre ce qui est écrit dans la Bible, et pas seulement témoigner ce qu'ont fait les autres, mais que nous soyons aussi des acteurs, alléluia, des acteurs bien-aimés. Mais cherche la face de l'Éternel, cherche Dieu. Combien de fois tu pries dans la semaine? Combien de fois tu pries dans le mois? Est-ce que vraiment tu peux te rappeler les jours où tu as fait le jeûne? Quel est le dernier jour? Tu as jeûné, bien-aimé. Tu as dit, je ne mange pas, je cherche la face de l'Éternel, je veux que Dieu intervienne dans ma vie, qu'il change l'histoire de ma vie, qu'il change ma destinée, que Dieu m'éclaire, qu'il me conduise vraiment comme il se doit dans ce monde de péché, pour que le diable ne puisse pas me dribbler. Je vais me mettre devant Dieu pour que ma vie soit entièrement entre ses mains, pour que personne ne me bouge et que je continue avec lui. Combien de fois tu as fait le jeûne? Quel est le dernier jour où tu as fait le jeûne? Parce que beaucoup de choses trouvent des solutions dans le jeûne. Alléluia. Quand tu te mets à jeûne, tu pries, tu dis, je vais m'abstenir de manger des choses. Ça, c'est une recommandation divine. S'abstenir de manger.
s'abstenir de faire des choses du monde, tu te mets à l'écart, tu dis je vais chercher la face de l'Éternel pour que je voie sa main. Mais combien de fois tu l'as fait et quand est-ce que tu l'as fait? La dernière fois. Ce matin, pour que Dieu intervienne et il va intervenir, je t'invite à prendre un programme de jeûne. Alléluia. Programme de jeûne personnel. Le pasteur ne connaît pas. Personne ne connaît. Sauf peut-être les gens de la maison pour éviter les désordres parce qu'on risque de préparer la nourriture alors que tu ne vas pas manger. Ce sera un gaspillage, quelque chose qui n'est pas bon. Il faut qu'on puisse s'arranger dans la maison, que tu es dans la prière. Amen. Et Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Bien-aimé, mais prie, tu vas voir la main du Seigneur. Ézéchiel a eu la vie sauve grâce à la prière. De quelques minutes, tout simplement, il a eu la vie sauve. L'intervention divine pour ta vie, elle est possible. Elle est possible. Il va falloir que tu autorises cette intervention-là par un communiqué, par vous communiquez, tu communiques avec ton Dieu, tu parles, tu essaies de t'entretenir avec lui en collaboration avec ton Dieu, tu collabores avec lui. Quand tu collabores avec lui, mais il va voir que non, ces petits, si je les laisse, il va souffrir. Il faut que j'intervienne. Il va intervenir. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Dans 1 Samuel 1, à partir deuxième verset, 1 Samuel, ça c'est Elkana. Elkana c'est quelqu'un, il avait des femmes. Il avait des femmes dont Elkana, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Amen. On continue. Elle n'en avait point. Bon, je continue. La Bible dit, verset 6, c'est que je n'ai pas écrit bien sûr, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sérité, de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Mais comment Samuel est arrivé au monde? Comment Samuel, qui devient prophète, comment il est arrivé au monde? Alléluia. Comment Dieu a-t-il intervenu pour quelqu'un qui est stérile? Comment Dieu a-t-il intervenu? C'est en cherchant la face de l'Éternel. En cherchant la face de l'Éternel, les choses qui ne devaient pas être faites ou réalisées ont été réalisées. Elle était stérile et Dieu l'avait rendue stérile. Dieu sait toutes choses. Mais quand on collabore avec le Seigneur, alléluia, tu peux t'entretenir avec lui et lui dire que cette situation, pour moi, même si ça viendrait de toi, Seigneur, je ne veux pas que ceci puisse vraiment être ma vie. Je veux que tu changes vraiment ma vie. Je veux que tu interviennes. Oui, même si tu le décides. Moi, pour que mon cœur soit dans la joie, parce qu'il dit, vous aurez des tribulations, et je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Amen. Maintenant, il fallait que Dieu puisse intervenir par rapport à la demande de sa servante. Et chaque fois, elle se rendait au temple. Chaque jour, elle se rendait au temple. Et Dieu a vu ce courage, l'assiduité à la prière, l'assiduité à la recherche de la face de Dieu, l'assiduité au temple. Alléluia. Je vous dis que Dieu peut trouver miséricorde. Tu peux trouver miséricorde devant Dieu au cas où vraiment tu cherches le Dieu de tout ton cœur et de manière assidue, sans condition. Personne ne te force, mais tu as cet engouement, tu as
ce courage de venir chaque fois devant l'Éternel, quelle que soit la distance que tu fais. Alléluia. Le Seigneur regarde tout ça et dit, bon, je vais quand même basculer, inverser la tendance. Alléluia. Dieu est capable d'inverser la tendance. Les choses qui ont été dites et par lui-même, il peut changer lui-même parce qu'il est souverain et il peut te donner ce que ton cœur désire. La Bible déclare, fais de l'Éternel, alléluia, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut que les délices soient là. Amen. Cherche Dieu, bien-aimé. Cherche Dieu, alléluia, et il va intervenir. Alléluia, il va intervenir. Moi, je connais une dame qui ne mettait pas au monde, dans notre église où j'étais au pays. Ça faisait plus de 10 ans que notre frère n'avait pas d'enfant. Il était marié. 10 ans après, il n'avait pas d'enfant. Et on faisait des prières, chaque fois des prières de 21 jours, prières de 3 jours, à jeûne sec, comme on l'appelait chez nous, sans boire, sans manger, jeûne sec. On ne mangeait pas et on ne buvait pas. 3 jours. D'autres arrivaient au 7e jour sans boire et sans manger. Moi, j'allais me limiter à 3. Je n'étais pas trop fort. Parce que là, 3e jour, c'est comme si les choses de l'estomac vont. Mais le Seigneur est bon. Alléluia. Il a exaucé la prière de son église. L'église priait pour le bien-aimé. Et il a eu une fille après 10 ans. Et quand nous sommes arrivés au pays là, on a vu la fille a déjà grandi. Alléluia. Ça, c'est la recherche. Dieu peut intervenir. Il est souverain. Cherche seulement sa face. Il peut te donner des choses que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu désires ce matin? Quel est le désir de ton cœur? Bien-aimé, Dieu est capable. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui voit comment tu souffres. C'est un Dieu qui veut ce que tu désires. Il connaît et il peut intervenir. Bien-aimé, veux-tu que l'Éternel intervienne dans ta vie? Alors que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur se manifeste parce qu'il est vrai, il est véridique, il agit. Alléluia. Merci Seigneur. Interviens Seigneur ce matin pour nos bien-aimés. Nous avons besoin, Seigneur, de nous sentir dans la paix du cœur. Parce que, Seigneur, tu nous bénis. Parce que tu interviens dans notre vie. Alléluia. Nous voulons la paix, nous voulons la joie. Alléluia. Et que cette joie demeure. Parce qu'il y a des solutions que nous trouvons à nos problèmes. Amen. Alléluia. Psaume 34, 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux, c'est une personne qui est dans la nécessité, qui veut quelque chose, qui désire quelque chose. C'est un malheureux. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Il y a cette façon de prier. Il y a une façon de prier pour que le ciel puisse s'ouvrir. Amen. Dieu exauce la prière, bien-aimée. Il faut prier. Amen. La deuxième chose par laquelle Dieu peut intervenir dans notre vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons épinglé l'hospitalité. Alléluia. Comment Dieu peut-il changer notre vie? Comment Dieu peut-il intervenir dans notre vie que seulement on use de l'hospitalité? Il y a cette possibilité, bien-aimé. Et ici, nous allons lire Romains 9. 9. La Bible dit, Romains 9. 9, il est de ceci. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Alléluia. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils.
C'est une histoire d'hospitalité, tout simplement. Alléluia. Et Dieu intervient pour Sarah, qui n'avait pas d'enfant depuis son mariage jusqu'à un âge avancé, plus de 80 ans. Elle n'avait pas d'enfant. Mais grâce ou à cause de l'hospitalité, bien aimé, Dieu va réaliser des prodiges et des miracles. Et Dieu va intervenir comme pas possible, seulement par hospitalité. Alléluia. Bien aimé, vous savez, les anges vont aller à Sodome et Gomorrhe pour aller détruire la ville. Mais ils vont d'abord passer chez Abraham. Mais ils trouvent Abraham devant sa tente et commencent à dialoguer avec lui. Mais Abraham, lui, trouvant que des personnes sont venues chez lui, il faut qu'il fasse quelque chose. Il dit non, bon, avant que vous ne partiez, il faut que je vous prépare un peu de pain. Alléluia. Et que vous preniez un peu d'eau avant que vous ne partiez. Mais cela va lui valoir un fils. Isaac, alléluia. Mais, bien aimé, moi je pense que la Bible, depuis qu'elle est en train de parler, elle parle de la fraternité. Vous savez, Dieu devrait faire beaucoup de choses dans notre vie si seulement entre nous, nous manifestions de l'hospitalité et un amour vrai. Alléluia. Sans négliger une personne. Considérer la personne telle qu'elle et lui donner la valeur qui lui revient ou qui lui revient. Alléluia. Et Dieu va intervenir dans ta vie. Il y a des bénédictions et des bénédictions quand on reçoit des personnes. Il est écrit ceci. Hébreux 13, 1 et 2. Hébreux 13, 1 et 2, la Bible dit ceci. Persévérer dans l'amour fraternel. 2. Je lis. Persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Alléluia. Il y a ici l'amour, qui est le socle de base de notre chrétienté. Sans amour, il n'y a rien. Et à cet amour-là, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. Ont logé un ange. J'ai besoin de loger un ange. Alléluia. J'ai logé un ange chez moi. Bien aimé, c'est une grande bénédiction. C'est un ange que tu as là, à côté de toi. C'est un ange, bien aimé. C'est un ange. La question qui devrait se poser, bien aimé, en termes d'amour et d'hospitalité, depuis que tu es chez toi et au cours des 5 années passées, combien de personnes tu as reçues chez toi? Combien de personnes tu as reçues chez toi? Là, ce n'est pas question de personnes qu'on connaît ou des amis. La Bible dit, d'ailleurs je vais le lire dans Luc 14, 12. Luc 14, 12 à 14. Nous lisons Luc 14, 12 à 14. La Bible dit ceci. Luc 14, 12 à 14. Il dit aussi, ça c'est Jésus qui parle, à celui qui l'avait invité. Parce que les invitations doivent être faites, bien aimés. Vous n'avez jamais invité quelqu'un chez vous. Ce n'est pas normal quand on est enfant de Dieu. L'intervention de Dieu se manifeste dans l'hospitalité. Dieu peut changer le cours de ta vie si tu es hospitalier. Si tu invites les gens, invite les gens pour voir la main du Seigneur. Ne mange pas seul. Alors, la Bible dit, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, parce qu'il faut que ce soit notre règle du jeu. C'est ce qu'on appelle communion fraternelle. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis.
Pourquoi? Ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches. Là, c'est souligné riche. Hein? Parce qu'ici, c'est question de... C'est la loi de donnant-donnant. Et Dieu ne veut pas que tu travailles à l'église avec une loi de donnant-donnant. C'est ce qu'on veut éviter ici. Ni les voisins riches, hein? Parce que si un riche, il va remettre quand même quelque chose après. Hein? Après ma dépense, il peut se souvenir de moi. Si seulement tu as ces idées, c'est fini. L'intervention divine n'est plus pour toi. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles. Pourquoi? En fait, c'est une parabole. C'est pas même une parabole. C'est Jésus qui nous donne comment nous devons vivre pour que l'hospitalité soit agréée par Dieu. En fait, ce n'est pas des personnes vraiment que tu connais seulement. Mais jusque-là, tu n'invites que des personnes que tu connais. Tu as ces soucis-là. Dieu veut que tu loges un ange. Il veut que tu loges un ange. Cet ange-là va laisser une grande bénédiction dans ta maison. Et c'est ce qui va faire que la grâce du Seigneur t'accompagne. Ça va faire que la grâce du Seigneur s'accompagne. Et ces anges sont ici. Amen. Que tu aies la révélation qui tu veux inviter chez toi. Que tu aies la révélation avec qui tu veux faire un festin. Que tu aies la révélation qui tu vas amener au restaurant. Et là, tu vas voir l'intervention de Dieu. Parce que non seulement Abraham a eu la promesse qui a été dite il y a beaucoup d'années, seulement à cause du pain, mais il y a eu le salut de l'autre côté. Amen. Bien-aimé, acceptez de souffrir et de recevoir déjà chez toi. Ne regarde pas seulement tu as eu des déceptions. Mais ce matin, je vais te dire que le diable qui a fait que tu sois déçu par une personne veut que tu ne reçoives pas l'autre personne qui serait un âge pour toi. Continue de faire le bien et n'attends de tourne point. Amen. Alléluia. Nous lisons également 1 Pierre 4, 9. 1 Pierre 4, 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Il y a une condition, c'est sans murmure. Le problème, c'est que on peut le faire, mais on a des grognes dans son cœur. C'est comme si on n'a pas la joie. C'est comme si on était forcé. Mais nous devons le faire sans murmure. Il y a une grande bénédiction. Alléluia. Et cela va montrer que nous sommes les disciples de Jésus. Et le monde saura, ceux-là, ces gens sont appelés par Dieu. Et ils glorifieront notre Dieu. Et si notre Dieu est glorifié dans le monde, au travers de nous, bien-aimés, l'intervention divine, elle va se manifester dans nos vies. Dieu peut aussi intervenir dans notre vie à travers les hommes. Alléluia. J'ai dit, à travers la prière, à travers l'hospitalité. Si vous lisez la Bible sur l'hospitalité, lisez, c'est riche. C'est riche. Tu vas voir que tu vas aimer les gens, quelle que soit leur manière, tu vas les aimer. Et tu n'auras pas de problème avec les gens. Parce que tu fais les choses par la foi en Jésus. Et tu suis les recommandations de ton Dieu. Et ton Dieu va te donner un grand cœur pour supporter des choses. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin qu'il intervienne dans notre vie. Mais il nous faut aussi être souple, simple, à aimer les gens,
Ici, il est dit aimer Dieu, aimer ceux qui aiment Dieu, aimer ceux qui n'aiment pas Dieu. À ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux ça. Si tu fais seulement ça, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ça ne va pas demander que tu pries, je ne sais pas moi, sautant de... Dieu va intervenir parce que tu es dans son plan. Quand tu es dans son plan, alors tu es dans... Les électrons divins vont te toucher. Alléluia. Quand tu es dans le plan de Dieu, les électrons, tu es dans le champ magnétique divin. Quand tu es dans le champ magnétique divin, alors les électrons divins vont te toucher. Ça, c'est normal. Alors, Dieu utilise les hommes. Bien-aimés, nous allons lire vite fait 2 Rois 5, 1 à 15. 2 Rois 5, 1 à 15. Donc, nous lisons 2 Rois 5, on lit d'abord 2 et 4, et puis on saute à 14. 2, 4, 2, 3, 4, et on saute à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Or, il y a les Syriens qui étaient sortis par troupes, parce qu'il y avait la guerre. Et ils avaient amené en captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » C'est-à-dire, la fille est en train d'expliquer en voyant les soucis qu'a son maître. Et puis il dit, bon, Naaman, parce que c'était un général, il est militaire, il est gradé, il est haut placé dans l'armée syrienne, mais malheureusement, gradé, mais malade. Malade de quoi? De la lèpre. Il va avoir comme chance de trouver une petite fille qui a été capturée pendant la guerre. Elle a été amenée dans la maison comme bonne. Cette petite fille, elle travaillait dans la maison du général. Mais la fille, trouvant que l'homme de cette maison souffre, gradé mais souffre, il va essayer de parler à la femme, sa maîtresse, que voilà, moi je connais quelqu'un, vraiment, je pense que si seulement si vous pouvez aller contacter cette personne, je pense que le maître, le général peut être guéri de sa maladie. 14. La Bible le dit. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Amen. Vous savez, Dieu utilise les hommes. Et l'intervention de Dieu, souvent, se passe par les hommes. Nous ne devons pas être orgueilleux, bien-aimés, et croire que tout vient de Dieu. Dieu, tout vient de Dieu, mais il passe par 2 moyens. Alléluia. Et ici, c'est un moyen humain. Il passe par un moyen humain. C'est pourquoi ne néglige personne dans la vie. Si vraiment tu veux avancer dans ta vie spirituelle, sociale, je ne sais pas moi, professionnelle, ne néglige personne. Mais comment le général, qui a presque tout, ne peut pas arriver à se soigner
Il y a les soins médicaux appropriés aux généraux. Il y a un suivi médical. Mais ça ne donne pas la solution. La solution va venir d'une petite fille. Une petite fille qui est captive, elle est rendue captive pendant la guerre. Elle est comme esclave dans cette maison. Elle est bonne dans cette maison. Mais elle va amener la solution au problème de la maison. Bien-aimé, Naaman fut guéri grâce à une esclave juive. Cette petite fille insignifiante lui permit d'établir un contact avec le prophète Élisée. Et ce contact provoqua sa guérison. Amen. Il fallut que Naaman, le Syrien, aille vers Élisée avant de connaître la purification de la lèpre. C'est-à-dire que nous sommes des bénédictions les uns les autres. Comment moi pourrais-je me tenir devant vous? Même si Dieu est Dieu, si je ne passe pas par le pasteur Antonio, comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Si je suis là, bien-aimé, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a mis ici. C'est les relations, la gestion de relations. Si nous voulons avancer dans notre vie, gérons très bien nos relations. Soyons reconnaissants. Amen. Ne laisse pas de problèmes chez quelqu'un qui t'a accueilli. Ne laisse jamais de problème. Même si le problème viendrait de cette personne-là. Fais tout. Que tu fasses tout pour que le problème ne puisse pas venir de toi. Que le Seigneur nous aide. Et nous allons voir la main du Seigneur. Esclave juive, petite, insignifiante, sans valeur, bonne, mais elle crée l'intervention divine. Et Dieu se manifeste jusqu'à ce que, si vous lisez l'histoire, le général dit, là, je témoigne partout, je vais le dire partout. Il n'y a pas un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Alléluia. Nous avons besoin que notre Dieu soit glorifié par les gens du monde, au travers de notre bonne manière d'être, au travers de notre manière de nous conduire. Nous ne devons pas être seulement comme des saints à l'église, mais dehors, nous sommes des lièvres et des loups. Non, notre comportement doit refléter la chrétienté, que ce soit à l'église et que ce soit partout. Nous sommes les enfants de Dieu, pas seulement à l'église. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs. Ce n'est pas par rapport à quelqu'un, c'est par appel de Dieu. Et nous devons manifester la bonne conduite. Elle est plus qu'importante. Alléluia. Et notre Dieu sera glorifié. Amen. Je vais terminer en lisant Acte 11, bien-aimé à 18. Acte 11 à 18. Acte des apôtres, 11 à 18. La Bible dit ceci. Je vais lire vite. Et le Seigneur lui dit, lève-toi dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saul de Tarse. Car il prie. La prière, elle est importante. Voilà, il prie, mais Dieu est en train de révéler déjà d'autres personnes. Il y a une connexion divine. Bien aimé, si vous lisez des personnes, ils sont en train de prier, elles sont en train de prier, mais il y a des révélations. Dieu révèle aux autres qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier. C'est pourquoi notre prière, notre intercession est exaucée par le Seigneur. Et quand nous prions, c'est Dieu écoute et Dieu agit. Amen. Car il prie et il va et il a vu une vision, un homme du nom d'Ananias.
quelqu'un est en train de prier et il est dans la vision, mais Dieu révèle l'autre. Ah, Dieu est grand. Dis-nous d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit. Et la suite. Amen. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. En fait, Saul, c'est quelqu'un, un grand religieux qui persécutait l'église de Dieu. Alors lui étant un grand religieux, parce qu'aujourd'hui, ce sont les religieux qui font les choses horribles sur la terre. C'est pourquoi il ne faut pas croire à une religion. Il faut croire en Jésus et recevoir le salut. Parce que la religion, comme a dit le philosophe, la religion est l'opium du peuple. C'est le philosophe qui a dit ça. La religion, c'est l'opium du peuple. C'est une drogue. Ça trompe. Ça amène des divisions. Ça amène des séparations. Ça amène des dissensions. La religion. Mais quand on est dans le salut de Jésus, on n'est pas de ce genre. On est sauvé. On regarde la croix de Golgotha et on s'entend un jour que Jésus viendra nous prendre avec lui. Mais les religions, ils sont capables, prêts à se battre pour les religions, même à tuer pour les religions. Mais nous ne sommes pas de religieux. Et lui, il est en train de tuer. Il a tué beaucoup de chrétiens. Parce que c'est comme s'ils amenaient une autre doctrine qui n'est pas la leur ou la leur. Non, il fallait tuer. Et là, Dieu va créer, en bref, une solution pour que ces enfants soient sauvés. Dieu a intervenu pour ces enfants. Amen. Et Dieu va intervenir pour toi. Alléluia. Il a dit que mon église ne doit pas continuer, marcher continuellement dans la persécution. Je vais intervenir. Dieu est intervenu, il a donné la vision à Ananias. Ananias a trouvé, parce que quand lui, Paul, Saul à l'époque, est parti à Damas pour tuer les églises avec une lettre du roi. Jésus est intervenu, il a vu une grande lumière, étant sur son cheval, il est tombé par terre. Et ses yeux étaient bandés, ne peut plus voir. Et il est resté là-bas. Il ne peut pas parler. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui est révélé pour aller sauver ce monsieur qui est par terre. Amen. Et Ananias est parti par la révélation divine pour aller prier pour Paul. Et Paul, ses yeux ont été débandés. Il y a des choses qui sont sorties de ses yeux. Et il a commencé maintenant à prêcher la bonne évangile. C'est là qu'il va changer le nom. Il ne va plus s'appeler Saul, mais il va s'appeler Paul. Et c'est lui le grand écrivain qui a écrit plus ou moins 15 livres dans la Bible. Alléluia. Il n'y a pas un autre auteur si merveilleux qui a écrit beaucoup, même si dans l'église, il n'y a pas grand et petit. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Mais il a écrit quand même beaucoup. Bien-aimé, ni t'étais Ananias, Paul resterait là-bas. L'intervention divine se passe aussi par les hommes. Ni t'étais Ananias, Paul serait resté là-bas et aveugle. Bien-aimé, veux-tu voir la main du Seigneur dans ta vie? Jésus est prêt. Il veut que nous puissions chaque fois nous donner à lui. Prier sans cesse quand nous avons du temps, tu as un repos, tu es en vacances, parce que quand on est au travail, souvent c'est compliqué, mais tu as quelques minutes, invoque le nom du Seigneur et le Seigneur interviendra. Amen. Mais pensez, alléluia, à l'hospitalité. Ici j'insiste, pensez à l'hospitalité. Personne ne connaît chez toi. Et tu ne veux même pas recevoir quelqu'un chez toi. J'ai dit ce matin, ce n'est pas normal. Tu as bloqué les bénédictions du Seigneur. Tu as bloqué l'intervention divine dans ta vie. Ouvre ton cœur et donne de l'espace à quelqu'un. Invite-le. Mangez ensemble.
vous verrez la main du Seigneur. Ne négligez pas quelqu'un dans la maison de l'Éternel. On dit souvent, on a besoin d'un plus petit que soi. Ne négligez pas des personnes ici. Donnez-nous des valeurs. Considérons-nous. Et vous allez voir que Dieu va marcher avec nous et il va nous utiliser. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur et que Dieu intervienne dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Je suis disposé.